Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Parce que c'est lui qui veille, c'est lui qui sauve. Si Jésus ne sauve pas, si Jésus ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Nous disons merci à toi, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Prenez place. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux moment, pour ce week-end. Tout à l'heure, notre frère a dit que les chaînes sont brisées. Combien sont-ils les chaînes se briser là? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été libérés ce matin? Je vous entends pas. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour Jésus. Parce que vos chaînes sont tombées. Amen. Est-ce qu'il y a des moins jeunes? Oh, les moins jeunes, ils sont où? Ils sont là. Faites du bruit pour le Seigneur également. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer justement de nous laisser conduire par le Seigneur afin qu'il puisse nous parler. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'entendre ma science ni mes connaissances, car elles sont pauvres et viles. Alléluia. Mais ton esprit, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. C'est la parole, ta parole, Jésus, que nous avons besoin d'entendre. Que je disparaisse, Seigneur, et que tu prennes totalement place en moi. Je prie que cette assemblée soit une assemblée de bonne terre. Là où la parole va tomber, elle va germer pour porter 100, 80, 120, 180. Parce que tu es un Dieu de multiplication. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons justement plus nous adresser donc à la jeunesse, mais aussi aux moins jeunes. Nous allons tout d'abord démarrer l'introduction, donc, qu'est-ce que l'Église? C'est une question déjà justement qu'il faut que on va pouvoir y répondre qu'en partie. Parce que c'est tellement vaste, c'est une réponse tellement vaste. Je pense que nos pasteurs sont là pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Mais nous allons juste voir une brève partie. L'Église est une communauté de personnes, femmes, hommes, enfants, familles, qui sont réunis autour de la même foi en Jésus. Et cette espérance commune nous amène à être frères, sœurs, pères, mères et amis en Jésus. Amen. C'est ce qui est défini comme étant la grande famille en Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans nos assemblées. Amen. Donc la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que premièrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la différence en disant que oui, mes frères, mon père ou ma mère, ce sont mes frères de sang, mes frères biologiques ou ma mère biologique. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, tout maman dans la salle est ma maman, est ta maman. Tout papa dans cette salle est ton papa, est mon papa. Tous les jeunes ici, vous êtes tous mes frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons tous apprendre à veiller l'un sur l'autre. Nous devons tous apprendre à se protéger l'un envers l'autre. Notre rôle n'est pas de nous dire c'est sa vie, c'est sans famille. C'est pas mon problème, non. C'est ton problème parce que nous faisons partie de la même famille. Amen. Donc ça, c'est la première des choses qui est importante à ce que ça rentre dans notre tête. Parce que lorsque nous avons cette chose qui entre dans notre tête, notre perception de l'Église change. Amen. Je ne vois pas les enfants
comme des enfants. Je les vois comme mes princesses et mes princes. Amen. Je ne vois pas un adulte comme quelqu'un d'inconnu. Je le vois comme un père ou une mère pour moi. Donc, si je vois cet adulte comme un père ou comme une mère pour moi, alors je lui dois le respect que je dois à ma mère et à mon père biologique. Amen. Est-ce que les jeunes sont d'accord? Est-ce que les adultes ont le droit de nous réprimander? Non, mais attendez, jeunes, oui. Est-ce que les adultes ont le droit de nous réprimander? Est-ce qu'ils ont le droit de nous corriger? Amen. Oui, les adultes ont ce droit-là. Amen. Mais comme toute famille, nous avons 5 doigts. Aucun ne se ressemble. Ils ne s'assemblent pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous avons la sœur qui est calme, qui est sage, qui est ceci, pour croire que tous les doigts seront pareils. Amen. Donc, ne faisons pas de différence. Est-ce que tu fais des différences avec tes enfants? Si tu le faisais, je vais te dire que ce n'est pas de Dieu. Si tu le faisais et que tu continues à le faire, tu paieras des conséquences très lourdes. On ne choisit pas dans ses enfants. On aime tous ses enfants. Quand tu aimes ton enfant, tu ne critiques pas ton enfant. Amen. Quand tu aimes ton enfant, tu vois le développement pour ton enfant. Tu vois la réussite pour lui. Tu vois le verre à moitié vide parce que tu espères qu'elle brille, qu'il brille demain. Mais tu n'es pas là en train de dire c'est volé, c'est vicieux, c'est ceci, c'est cela. Toi-même, tu fais le travail que le monde des ténèbres doit faire. Donc eux, ils sont en vacances parce que toi, tu prends leur job. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de faire le travail du monde des ténèbres. Ce sont tes enfants. Amen. Prie pour eux. S'il y en a un qui est tombé, prie pour lui. Appelle sa mère. Appelle son père. Ou bien appelle l'enfant si tu peux lui parler et prie pour lui. Conseille-le comme tu l'aurais fait pour ton enfant. Amen. Les jeunes, vous devez savoir que lorsqu'il n'y a pas de lien entre l'ancienne génération et nous, nous sommes comme des grains qui n'ont ni racines ni développement. C'est important à comprendre. Dieu disait justement à son peuple, transmettez à vos enfants de génération en génération tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai fait au milieu de vous. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas de lien avec vos parents, ils ne peuvent pas vous transmettre leur expérience. Ils ne peuvent pas vous transmettre leur connaissance. Ils ne peuvent pas vous transmettre leur vécu. Nous sommes des fils et filles d'immigrés. Nous ne sommes pas nés comme ceux qui sont ici, dont leurs parents sont ici depuis 4-5 générations. Nous devons savoir d'où nous venons. Comment ils ont fait pour venir ici. Quand aujourd'hui nous regardons ce qui se passe en Afrique, quand nous regardons ce qui se passe en Espagne, il faut savoir pour un grand nombre d'entre nous, nos parents sont passés par là aussi. Amen. Donc apprenons à renouer des liens avec nos parents. Prends un temps de parler avec ta mère, jeune fille. Passe du temps avec elle. Prends du temps, jeune homme, avec ton père. Dis-lui comment c'était quand tu étais jeune. Comment vous viviez. Comment c'était. Comment ça se passait. Et vous serez surpris d'apprendre tout ce qu'ils ont à vous donner. Amen. Une fleur qui n'a pas de racine ne peut pas aller loin. La racine de cette génération, c'est leurs parents. Amen.
Donc voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour qu'il y ait une séparation, pour qu'il y ait une division, pour qu'il n'y ait pas d'échange entre parents et enfants, pour que l'un ne supporte pas l'autre, pour que l'un soit archaïque et l'autre se dit justement, moi je suis intelligent. Ça c'est le travail de l'ennemi, semer la division. Amen. Nos enfants vivent avec nous, nous vivons avec nos parents, mais nous sommes divisés dans la maison. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça, pour toi. Tu es enfant de lumière, tu es fille de lumière, tu es fils de lumière. Comment pourrais-tu apporter Christ à quelqu'un si chez toi, tu n'as pas de relation avec tes parents? C'est la base. C'est le seul commandement. Le seul commandement qui a une malédiction attachée à elle. Enfants, obéissez à vos parents, car ceux qui les maudiront seront maudits. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre qu'en tant que parents, c'est à nous de tendre la main à nos enfants. Tendre la main à tes enfants ne veut pas dire que tu acceptes tout ce que l'enfant vient. Non. Tendre la main à l'enfant, c'est que la parole dit cela. L'enfant, lui, n'a pas encore le vécu ni le recul pour comprendre la conséquence de ses actes. Toi, tu vas essayer de l'orienter pour l'amener à voir. Parce que dès qu'il verra, lui-même n'ira pas. Amen. Arrêtons de prendre nos enfants pour des gens qui ne comprennent pas, qui ne réfléchissent pas. Parce que souvent, nos enfants, ils se moquent de nous. Parce qu'on croit qu'ils ne comprennent pas. Mais ils ont compris 10 fois plus que ce que nous, on peut imaginer. Amen. Donc arrêtons cela. En tant qu'enfant, tes parents ne comprennent pas certaines choses parce qu'ils n'ont pas justement grandi dans ce temps-là. C'est à toi de prendre de la patience avec eux. Il y a des parents ici qui ont des enfants. Ils sont obligés d'appeler d'autres enfants pour les aider. Est-ce que vous, en tant que jeunes, vous trouvez ça normal? Vos parents sont obligés d'appeler d'autres enfants pour les aider. Vous, vous êtes là. Vos parents ne savent peut-être pas pianoter sur le clavier. Ils ne savent pas comment payer leurs factures sur Internet. Ils n'ont pas d'adresse mail. Mais toi, tu es à l'école et tu tolères ça en tant qu'enfant de tes parents? La nudité de tes parents, c'est ta nudité. Apprends à couvrir la nudité de tes parents. Apprends à couvrir la nudité de tes enfants. Arrête d'exposer cela au dehors. Vous savez, lorsque on dit que ceux-là sont différents, ce n'est pas parce qu'ils ont été criés Jésus, 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 non. C'est leur manière de se comporter. Leur manière de réagir. Leur manière de penser. Leur manière de voir. C'est à cela qu'on sait que réellement, Jésus est en train d'intervenir dans ta vie. Wow, j'ai pris un peu trop de temps dans l'introduction. Alléluia. La parole est bonne, hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, donc comme je le disais, justement, notre famille est
imparfaite et c'est la vie qui est comme ça. Donc apprenons à être tolérants envers nos enfants et apprenons à être tolérants envers nos parents. J'espère que ce matin, après avoir entendu ce message, que tu seras beaucoup plus patient avec ton père, plus patient avec ta mère, que tu prendras plus de temps avec elle. Hein? Si elle est dans la cuisine, va dans la cuisine. Ah oui, j'ai un scoop. La cuisine, c'est pas que pour les filles, hein, les garçons là. Amen. La cuisine, c'est pas que pour les filles. Hein. Donc, prenez du temps avec vos parents. S'ils épluchent des petits, ils sont en train d'éplucher des haricots, viens éplucher les haricots avec elle et passe du temps avec elle. Parce que la nourriture qu'elle est en train de faire, ce n'est pas pour son ventre seulement. D'ailleurs, tu es le premier à monter justement sur la gazinière pour voir qu'est-ce qu'il y a à manger. Amen. Donc, apprends aussi à cuisiner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alors, donc nous allons rentrer justement. Il faut savoir que la vie nous allons parler de la vie dans l'assemblée. Il faut savoir que l'assemblée de Dieu, vous voyez cette belle assemblée que nous avons. Cette belle assemblée que nous avons fonctionne grâce à un faible pourcentage de personnes. Et ça a toujours été le combat dans toutes les églises. Une grande partie d'entre nous, nous n'avons pas appris à venir servir dans l'église. C'est pour ça que dans ce moment de jeûne, nous voulons justement vous dire, les jeunes, la grande assemblée de Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour venir servir. Comme on peut le voir justement avec les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont là. Donc, c'est pas que dans la louange, l'adoration que l'on peut servir. Il y a beaucoup d'autres endroits, beaucoup de choses. L'église est une petite vie, est une petite communauté où est-ce que chacun doit essayer de trouver sa place. Je n'ai pas dit que chacun trouve une chaise pour s'asseoir. J'ai dit que chacun trouve sa place. Et ça commence dès le plus jeune âge. Si tu n'as pas appris à venir servir dans la maison de Dieu et que tu as appris simplement à venir t'asseoir et dire Dieu donne-moi, tu vas devenir un chrétien, un ancien, mais qui ne sait que demander. Tu passes ta vie à venir à l'église. Au final, tu ne sais même plus pourquoi tu y viens. Certains d'entre nous, ils sont devenus des habitués avec Dieu. Nous devons apprendre justement, dès le plus jeune âge, à entrer dans le service de l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'une communauté comme celle-ci tourne, elle tourne avec environ 10 à 20% de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a environ une vingtaine de personnes qui font tourner l'Église. C'est sûr, le poids est étendu sur une vingtaine de personnes. Nous devons faire en sorte, dès les plus jeunes âges, de rentrer dans le ministère. Pour pouvoir éparpiller le poids. Plus on est nombreux à servir, moins le poids est lourd et plus on est efficace. Amen. Donc, nous devons comprendre en tant que jeunes, l'Église ne tourne pas tout seul. Donc, apprenons à servir. Le problème du développement de l'Église, c'est un problème de vision. Chacun a une vision. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, on a deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent pour chercher, ce sont les deux grandes catégories, hein, et il y a ceux qui viennent pour servir. Il y en a d'autres. Il y a ceux, parce que Dieu a fait quelque chose pour eux, alors, depuis ce jour, ils sont reconnaissants envers Dieu, ils ont tout abandonné et ils le suivent. Mais nous allons parler des deux grandes catégories.
Cette deuxième catégorie-là a besoin de changer sa perception et sa vision de l'Église. Amen. Aujourd'hui, ce micro que j'ai, s'il n'y a pas des personnes pour faire les connexions, les branchements, pour gérer le son, le ceci, le cela, ce micro ne peut pas fonctionner. Amen. Voilà pourquoi toi, tu as besoin de comprendre que l'Église a besoin de toi pour t'aider. Pourquoi je dis pour t'aider? Parce que tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, Dieu va s'assurer que tu sois autant performant partout où tu passeras. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vous allez voir des personnes qui excellent à l'église. Allez voir sur leur lieu de travail. Ils sont une lumière. Ils sont un sucre. Grâce à eux, l'atmosphère de là où est-ce qu'ils sont change. Et ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Amen. Donc c'est pour cela que, premièrement, en tant que jeune, tu dois savoir, il y a ce qu'il y a. Il y a le don et le devoir. D'accord? Dieu a des devoirs envers moi. Moi aussi, j'ai des devoirs envers Dieu. Il a dit que d'abord, tu dois chercher le royaume et sa justice. Puis, toute chose viendra. Ça veut dire que si tu as un examen, le Seigneur ne te dit pas, reste à l'église, et puis lui, il va faire l'examen. Hein? C'est pas ça qu'il a dit, non? Il a dit, fais ton travail à l'église, partage ton temps, apprends, étudie, et sois sérieux dans le travail que tu fais à l'église. Lui, maintenant, les points qui te manquera, il s'assurera que tu les as. Parce que certaines personnes, ils te disent, c'est ou le travail, ou l'église, ou les études, ou l'église. Si Dieu avait dit, c'est ou toi, ou mon travail, tu n'existeras pas. Amen. Donc, première chose, il faut enlever ça de sa tête. Plus tu vas exceller dans ce que tu fais pour le Seigneur, plus tu vas exceller dans ce que tu vas faire dans le monde. Amen. Donc ne prends pas justement cet air en disant, oui, j'ai mes examens. Tu sais, tes examens, c'est quelque chose, ça ne vient pas qu'un jour. C'est progressif. Donc si tu vois, tu es sérieux dans tes études, tu ne commences pas à étudier au moment des examens. Amen. Mais tu commences à te préparer depuis avant. Tu t'assures de comprendre chaque leçon. Et ça va se graver dans ta tête. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, lorsque vous serez devant les rois, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit mettra la parole dans votre bouche. C'est exactement la même chose. Lorsque vous avez appris vos leçons, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir comment ça va venir. Mais le Saint-Esprit va faire en sorte de sortir ce dont vous avez besoin, parce qu'il est déjà en vous. Est-ce que les jeunes me comprennent? Bah, dans des jeunes, non? C'est pareil pour ton travail. C'est pareil pour tout ce que tu fais. Apprends justement à être sérieux dans tes devoirs. Parce que beaucoup de personnes qui ne restaient que dans le donne-moi, ça veut dire que les gens ont un devoir envers eux. Ce sont des personnes qui sont devenues des assistés. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Ce sont des gens qui ne voient simplement un petit truc et qui envient ceux qui ont une belle situation. Amen.
Quand tu vois tu es quelqu'un qui ne pense que les autres ont un devoir envers toi, tu vas forcément devenir un assisté. Alors que quand tu vois tu es une personne qui recherche davantage l'Esprit de Dieu, plus tu vas chercher l'Esprit de Dieu, plus tu vas chercher Jésus, plus tu vas chercher la parole, plus le Seigneur va te donner de vision. Et plus il va te donner de vision, plus il va te donner de lumière. Et comme tu es une lumière, les ténèbres qui t'entourent, lorsque tu vas passer, tu vas éclairer. C'est pour cela que nous devons apprendre à nous investir dans la maison de Dieu. Il est vrai que quand on regarde, là aussi, ça c'est un autre problème de vision que l'Église a. Quand on regarde certains jeunes arriver à un certain âge, quand ils ne sont plus avec leurs parents, parce qu'il faut dire la vérité, les jeunes ils viennent à l'Église parce que leurs parents les forcent, pour un grand nombre d'entre eux. Amen. Et quand ils arrivent à un âge où est-ce qu'ils deviennent responsables de leur vie, on a un faible pourcentage qui reste. Et je vais vous expliquer quel est ce pourcentage. Et c'est pour cela que nous avons tous un travail en commun à faire pour régler ce problème. Amen. Parce que beaucoup de parents souffrent de voir qu'ils sont restés dans cette assemblée, là où leur enfant a pris naissance, là où leur enfant a grandi, là où leur enfant chantait, là où leur enfant priait, et qu'aujourd'hui leurs enfants ne sont plus dans cette assemblée. Il y a une raison, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas un problème de jeunes seulement. C'est un problème de toute l'Église. Lorsque tu es jeune, tu as cette fougue, tu as envie de découvrir la vie. Nos jeunes, quand ils regardent, ils voient que si tu n'es pas dans le groupe de louanges, ou dans le groupe de... dans les chorales, ou avec les choristes et les musiciens, c'est comme si il n'y a plus de place. C'est fini. Amen. Donc le jeune, il se dit, à un moment donné, il ne voit pas sa place. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas d'être choriste. Ça ne l'intéresse pas d'être musicien. Être pasteur, amen. Donc il dit que, vu que dans ces 3 propositions, je n'ai rien, au final, je vais ailleurs. Certains vont ailleurs. Certains quittent l'église même et vont dans le monde. Donc ça, c'est un problème que nous devons résoudre. Ça veut dire que l'église doit fonctionner comme cette communauté-là, dont l'église est le centre. Nous devons créer autre chose. Nous devons créer justement tout ce dont nous avons besoin. Parce que nous tous ici, là, nous vivons dans ce monde. Nous utilisons des choses. Il y a des voies associatives. Il y a toutes sortes de voies. Nous devons nous poser et nous dire où est-ce que nous voyons notre église plus tard. Et comment on fait pour l'atteindre ensemble. Et ça, c'est un travail que toi, en tant que jeune, tu vas dire, voilà, dans ma génération, nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et les adultes vont vous dire, d'accord, nous vous donnons une borne qui est la parole de Dieu. Mais tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de la parole, faites-le. Laissez votre imagination, laissez le Saint-Esprit vous donner une nouvelle vision pour votre église. Nous avons un devoir, c'est d'aller conquérir le monde. Est-ce que nous avons le sentiment de conquérir le monde de la manière dont nous faisons là? Est-ce que toi, en tant que jeune, tu penses que tu arrives à toucher d'autres jeunes dans la manière dont nous fonctionnons là? C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de penser. Comment nous pouvons attirer nos amis? Comment nous pouvons faire?
Et là, tu en as un qui va dire, ah ben, on va faire un petit championnat de foot. J'ai beaucoup d'amis qui jouent au foot. Amen. Ou sinon, tu as l'autre qui va dire, voilà, nous allons faire un petit truc. Mais où est-ce que je sais que mes amis, ils vont venir et en même temps, ils écouteront justement la parole. Le but, c'est d'attirer à venir justement au sein du royaume de Dieu. Non pas toi qui puisses être attiré par ce que le monde fait. Nous sommes beaucoup plus attirés par ce que le monde fait que ce que nous faisons parce que nous ne faisons rien. Donc c'est pour cela que j'espère vraiment qu'il y ait cette envie qui va naître en toi pour te dire que je ne suis pas là juste, je fais ma petite prière, je fais mon petit truc et je m'arrête là. Non. Tu as une responsabilité. Réfléchis à un projet. Réfléchis à quelque chose. Ce n'est pas grave si tu te trompes. Tu es jeune. Et c'est là que nous demandons aux adultes d'être tolérants. Il y a des adultes, tout ce que les jeunes font, c'est pas bon. Mais vous n'étiez pas jeune? Vous êtes né grand? Tout ce que les jeunes font, rien n'est jamais bon. Donc c'est pour ça que le jeune ne vient même pas te voir. Amen. C'est ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble que nous devons porter cette vision. Ce n'est pas les jeunes d'un côté, les vieux d'un côté. Il n'y a pas ça. Lorsque Abimelech venait attaquer Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, tous les anciens, venez avec moi, nous allons nous battre. C'est ce qu'il a dit? Ah, mais regardez-moi combien de monde qui compte Biblia. Alors, est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Pasteur, pas répondre, non. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Vous avez entendu? Alors, il a dit à Josué et Caleb, rassemblez les jeunes hommes. Amen. Tous ceux qui ont cet âge de bataille là, amen. Rassemblez-les, descendez dans le champ. Moi, Hur et Aaron, nous allons monter sur la montagne. Avec le bâton de l'Éternel, nous allons vous soutenir. Ça veut dire que Moïse est en train de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Tous les jeunes qui ont leur force, leur vigueur, ils doivent être au front sur le champ de bataille. Et les adultes doivent avoir les mains levées devant le ciel pour les soutenir. Ils ne doivent pas avoir un bâton de jugement. Ils ne doivent pas avoir un bâton pour frapper. Mais ils doivent avoir un bâton pour lever la main devant l'Éternel. Nous faisons le contraire de ce qu'il y a dans la Bible. Et nous sommes étonnés que l'Éternel ne soit pas avec nous. Nos jeunes sont à droite en train de se battre. Les adultes sont à gauche en train de les combattre. Donc nous nous combattons entre nous. Et puis le monde même en train de nous regarder comme ça. On se déchire entre nous. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous savez, je vais vous donner mon témoignage. Une partie. Hein. J'ai expérimenté une chose. Quand je suis arrivé dans la maison du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu existes, permets-moi de devenir l'un de tes disciples. Et après, j'ai dit, Seigneur, le monde donne un CDI. Moi, je voudrais un CDI de ta part. C'était ça, mes demandes. Vous savez ce que le Seigneur a fait de moi? Il m'a montré toutes les petites zones d'ombre. Partout où est-ce qu'il y avait de l'ombre, il m'a dit, James, là il y a de l'ombre. Vas-y. Mais je ne connaissais rien.
2 semaines plus tard, tu aurais l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Amen. Moi, je n'ai jamais fait d'études bibliques. Pas d'études bibliques, non. De théologie, je veux dire, excusez-moi. Pour apprendre à prêcher, ou pour apprendre à chanter, ou pour apprendre à l'idée, ou pour apprendre à faire tout ce que je fais. Mais l'Esprit de Dieu enseigne. Je suis l'exemple. L'Esprit de Dieu révèle. L'Esprit de Dieu utilise. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu te donnes totalement à lui. Amen. Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Je ne dépends pas de quelqu'un, si ce n'est du Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette vision d'aller beaucoup plus loin que ce que le monde regarde. Il ne m'a pas donné la vision de mammon, non? Parce que beaucoup de personnes ont des visions de mammon. Vous connaissez mammon? Dieu de l'argent. Beaucoup de personnes ont des visions de mammon. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce dont tu as besoin, c'est subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ton foyer et avoir pour pouvoir donner dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et le reste, c'est Dieu qui donne libéralement. Et bien grâce à cela, en écoutant les messages, j'essayais de les mettre en pratique. Et bien ça fait que partout où je suis passé dans le travail, en moins de 8 mois, je suis monté au plus haut. D'accord? À chaque fois, mon premier emploi, je suis passé de apprenti à chef d'équipe en 1 an. J'ai fini justement responsable de chantier en 3 ans. Ensuite, je suis passé de technicien helpdesk, que notre ami connaît, à administrateur système et réseau en 3 ans. Et j'ai eu que des évolutions comme ça dans toute ma vie. Je ne vous parle pas de l'église là. Je vous parle de ce qui se passe à l'extérieur. Amen. Ça veut dire que tout ce que je faisais dans l'église, tout ce que le Seigneur m'apprenait dans l'église, je me rendais compte que je le refaisais dans mon lieu de travail. Et comme j'avais eu l'habilité, parce que le Seigneur m'avait enseigné, j'étais entraîné, quand j'arrivais de l'autre côté, tous ceux qui étaient comme moi, j'étais 10 fois meilleur qu'eux. Pourquoi? Parce que j'avais eu cette expérience. Amen. Actuellement, je suis chez Sanofi, en mission chez eux, avec la direction. Il y a le CIO, c'est-à-dire c'est vraiment le... Il y a mon responsable qui est venu le voir. Mon responsable n'a pas pu régler les problèmes. Et quand moi je suis venu, j'ai réglé les problèmes. À la fin, je lui ai dit, voilà, mon responsable qui était passé, il a dit, qui est votre responsable? C'est pas le monsieur que j'ai vu qui est passé tout à l'heure là. Parce que la manière dont il m'a dit cela, j'ai arrêté de parler. Pourquoi? Parce que c'était comme si que il est mon responsable, il est censé être beaucoup plus haut que moi. Mais en fait, j'étais beaucoup plus haut. Amen. Et là, ce dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté, ce sont des faits. Amen. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Ce n'est pas parce que je vous aurais dit ça que j'aurai plus d'argent à la fin du mois, ou moins d'argent. Amen. C'est un témoignage. C'est pour vous dire que lorsque vous vous donnez dans l'œuvre du Seigneur et que vous êtes sincère avec Dieu, vous recherchez son esprit. Le Saint-Esprit s'assure de faire de vous une personne qui brille dans tout ce qu'il fait. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'ai pas plus ni moins qu'un autre. La seule chose qui m'accompagne, c'est la puissance de Jésus.
c'est ce qui fait le petit toucher de plus. Je ne suis pas le meilleur orateur. Mais à chaque fois que je vais prendre le micro, je demande à l'Esprit de Dieu, comme tu as déclaré dans ta parole, lorsque tu seras devant, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est un fait. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Donc, tu as besoin, tu es appelé à être une lumière pour ta famille. Tu es appelé à être une lumière pour ton entourage. Tu es appelé à être une lumière dans ton école. Tu es appelé à être une lumière dans ton lieu de travail. Amen. Une lumière, ce n'est pas une personne qui va là où c'est éclairé. Parce qu'on a un problème. Au lieu d'amener l'église dans le monde, on amène le monde dans l'église. Vous savez ce que ça veut dire? Venir éclairer là où c'est déjà éclairé? Ça veut dire que comme tu as vu que en haut c'était beau, c'était lumière, tu veux toi être là-haut aussi pour être lumière. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Amen. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu attend de toi, si ici c'est éclairé, va quelque part là-bas. Viens ici. Regarde au-dessus là. Il y a des zones d'ombre. Va éclairer ces endroits-là. En éclairant ces endroits-là, l'Esprit de Dieu lui-même commence à t'utiliser de plus en plus. Et le jour où tu es exposé à la lumière, tout le monde est étonné de la puissance qui sort de toi. Amen. David n'était pas le plus beau de sa famille. Il n'était pas le plus grand, le plus costaud. Il était tout simplement le berger fidèle à son troupeau. La fidélité. David était jeune. Hein? Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche pour avoir son âge. David était très jeune. Mais Dieu dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et je vous confierai les grandes. David était fidèle avec un petit troupeau. Où est-ce qu'il y avait quelques moutons dedans? Dans les bois. Il n'a pas dit, je laisse les moutons, je vais manger sur la table. Il restait avec ses moutons pour veiller sur eux. Amen. Il prenait soin du petit truc que le Seigneur lui a donné. Si le Seigneur t'a donné cette voix, prends soin de ta voix. Si le Seigneur t'a donné la possibilité d'aider les hommes et les femmes qui ont besoin d'aide administrative, viens le faire avec zèle. Peu importe le poste où est-ce que le Seigneur t'a mis, fais-le et fais-le avec zèle. Et lorsque tu seras accompli, ce n'est pas toi qui vas voir que tu es prêt. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se préparent et ils disent « je suis prêt ». Tu es prêt pourquoi? Ce n'est pas toi qui es prêt. Dieu décide quand tu es prêt et il décide de disposer favorablement le temps, les temps et les circonstances. On n'aurait pas le temps de développer sur les temps et les circonstances. Mais sans les temps et les circonstances que Dieu développe sur ton chemin, tu ne peux pas percer. Amen. Et lorsque Dieu a disposé favorablement le temps et les circonstances, et que toi tu es préparé, quand tu arrives, tu éblouis. Tellement ta lumière est puissante. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Nous allons finir. Donc, jeune, apprends à mettre ton temps, ton talent, ton énergie, ta vigueur au service de l'Éternel. Apprends à servir Dieu dès ton plus jeune âge.
Parce qu'en apprenant à servir Dieu dès ton plus jeune âge, quand tu vas rentrer dans cet âge qui est la fleur de l'âge, entre 20 et 35 ans, tu ne vas pas t'égarer. Car c'est l'âge où est-ce que l'on perd le plus d'enfants de Dieu dans les assemblées. Amen. Et ils reviennent après parce qu'ils ont expérimenté toutes sortes de mauvaises expériences. Ils ont grandi avec Dieu, ils ont quitté Dieu, mais ils sont revenus à Dieu. Le moment où est-ce que le Seigneur attendait d'eux qu'ils déploient leur énergie, ce n'est pas dans l'église qu'ils l'ont déployée, mais c'est dans le monde. C'est pour cela, vous, jeunes, peut-être que eux n'ont pas entendu qu'il y avait ce piège, mais ce matin, vous avez entendu cela. Ne faites pas comme ceux qui n'avaient pas entendu. L'âge où l'ennemi va vous guetter, c'est la fleur de l'âge. C'est ce moment-là qu'il veut captiver de vous. Parce qu'il sait que quand il a pris ce moment de vous, vous allez servir. Mais l'apogée de ce que Dieu attend de vous est derrière. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce que tu n'as pas pu faire entre 25 et 35 ans, tu ne le feras pas à 40 ans. Amen. Tu ne le feras pas à 40 ans. À 40 ans, tu feras ce que tu dois faire à 40 ans. Mais tu ne feras pas ce que tu dois faire à 25 ans, à 40 ans. C'est pour ça que vous avez des gens dans le monde qui sont devenus des fous. Ils ont donné toute leur vie au travail. Ils ne mangeaient pas, ils ne vivaient pas, ils ne faisaient rien. Et quand ils sont arrivés à 50 ans, ils veulent vivre une vie de 25 ans. Mais c'est de la folie. Donc, jeunes, apprenez à donner le meilleur de ce que vous avez aujourd'hui. Ne soyez pas simplement des assistants. Ne venez pas juste assister. Vous venez à l'église, vous rentrez chez vous. Non. Vous venez à l'église, vous ne savez même pas pourquoi vous venez. Non. Venez à l'église. S'il le faut, dis Seigneur, montre-moi ce que je peux faire dans ta maison. Comment je peux être utile? Quelles sont les études que tu fais? Eh bien, les études que je fais, je vais essayer de les mettre à profit dans l'église de Dieu. Même si je n'ai pas fini, je veux devenir médecin, je veux devenir juriste. Eh bien, commence dès maintenant. Si c'est ton rêve de devenir juriste, oui, gon l'autre problème encore. Mais où est la vision que vous avez, les jeunes? Où est votre vision? Y a-t-il des jeunes qui ont cette vision de devenir des grands entrepreneurs, de devenir des grands directeurs, de devenir des grands chercheurs, de devenir des gens qui ont percé dans leur voie? Où est-ce qu'elles sont? On se contente de faire un petit truc, un petit stage, un petit bac, ou sinon on fait 2 ans et puis après on va dans le monde du travail pour aller toucher moins de 2000 €. Avec 2000 €, même pour toi, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Et la vie dans laquelle que nous rentrons va être encore pire. On a une inflation qui est en train d'arriver là. C'est vous, c'est nous qui allons la subir. Donc cherchons à ne pas avoir une limite. Cherchons à avoir un confort dans notre salaire. Mais pour avoir un salaire confortable, il faut avoir une grande vision. Vois beaucoup plus loin. Nos parents, certains d'entre eux ont été peut-être aides-soignants ou sinon ils ont fait justement le ménage. Toi, ne vois pas le ménage, mais vois pour devenir patron. Chercher des marchés. Ta mère, justement, peut-être était aide-soignante. Toi, cherche à devenir une spécialiste dans un domaine, dans la médecine. Hein? Mais ne cherche pas à devenir aide-soignant comme ta mère ou ton père. Et une vision qui va beaucoup plus loin.
Parce que c'est à toi que ça va servir. Quand tu vas commencer à aller devant la banque, quand tu vas voir que tu vas avoir les fins de mois qui vont arriver, aujourd'hui tu ne connais pas ça. Mais ça va arriver très rapidement. Et quand ça te prend, ça te surprend. Amen. Donc commencez à avoir une autre vision de votre vie. Tu veux une femme, c'est bien. Comment tu vas t'en occuper? C'est pas avec McDo. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mes amis. Il faut enlever le micro, oui. Parce que quand on part. Amen. Donc voilà, donc je voudrais vraiment conclure sur cette parole. Nous sommes une autre jeunesse. Nous avons un autre esprit. Amen. Josué et Caleb, c'est Dieu qui l'a dit. Ils sont animés d'un autre esprit. Ne soyons pas animés de l'esprit des autres. Certains d'entre nous sont partis dans d'autres églises. Ils sont partis dans d'autres églises. Nos parents ne comprennent pas. Mais ils sont partis parce qu'ils trouvent quelque chose là-bas qu'il n'y a pas ici. Il faut comprendre ça. Est-ce que tu as vu que d'autres enfants sont sortis d'ailleurs pour venir ici? Ils ne sont pas venus. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc il faut tout construire. Ah, l'église n'est pas d'accord, mes amis. Nous devons construire notre église. Parce que si notre église, nous la soutenons, nous construisons, nous avons une vision pour notre église va devenir un symbole. Va devenir une référence au niveau national. Et je veux le répéter. Souvenez-vous que pendant le corona, quand les églises étaient en train de fermer, l'Éternel est en train de nous faire construire ce temple. Ça, c'est l'héritage que nos parents nous ont laissé. Maintenant, nous les jeunes, c'est à nous d'être dignes de cet héritage et de la faire évoluer et émerger. Que Dieu vous bénisse.